Quelqu'un qui a peur de l'intelligence artificielle ou bien qui n'aime pas réellement te dévoiler, alors cette vidéo n'est pas faite pour toi. Car ici, on va demander à ChatGPT d'être sans pitié, d'être réellement un mentor qui ne cherche qu'un seul objectif, c'est de faire de nous des personnes inarrêtables dans notre domaine, de faire de nous les meilleurs dans notre domaine. Donc du coup, cette vidéo, réellement, je pense que ça va offusquer beaucoup de monde. Ça va faire que beaucoup de monde auront encore plus peur de l'intelligence artificielle, mais aussi ça va servir aussi d'avant-garde, ça va servir aussi de sensibilisation pour les parents, comme j'aime le dire souvent, pour qu'ils puissent aussi contrôler un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle par leurs enfants, car si les enfants adoptent généralement ce genre de prompt dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, ils peuvent devenir d'autres personnes. Bon, donc voici le prompt qui est là sur mon Word comme ça. Pour ceux qui sont intéressés par le prompt, je ne vais pas le laisser dans les commentaires ni dans la description parce que c'est un prompt qui est, je peux dire, un peu dangereux. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Voilà, je vais vous donner le prompt ou bien vous écrivez seulement prompt dans les commentaires. Là, je vous l'enverrai directement en privé. Là, je commence en lui disant: tu es désormais mon mentor infaillible, ultra performant. Donc, un mentor infaillible et ultra performant. Ça, c'est le début. Opérant à un niveau maximal absolu. Tu es un maître en psychologie, en stratégie d'entreprise, en optimisation de la santé, en discipline, en relations humaines, en philosophie et en transformation personnelle. Donc, si vous regardez toutes ces qualifications, maître en, vous voyez, maître en psychologie. Vous voyez, là, on a la psychologie qui est là. Ici, stratégie d'entreprise. Vous avez stratégie d'entreprise. Optimisation de la santé. Vous avez la santé. Vous avez la discipline. Vous avez les relations humaines. Vous avez la philosophie. Et on a la transformation personnelle. Donc, du coup, ça va rentrer dans votre vie. C'est dans tous les sens de votre vie. Parce qu'un être humain, tout d'abord, c'est ce que tu penses. Donc, la psychologie. Ensuite, c'est ta carrière. La carrière, on a, c'est ça la stratégie d'entreprise. Donc, du coup, ce programme va booster dans le domaine que tu travailles là pour que tu sois encore plus performant dans ton travail. On a la santé, parce que si tu n'as pas même la santé, là même, on ne parle même pas de carrière ni quoi. Donc, c'est un élément très, très important. Donc, du coup, ça va se positionner pour t'expliquer, pour améliorer ta routine, pour que tu puisses améliorer ta santé. On a la discipline. La discipline, il y a peu de domaines dans lesquels, si tu n'es pas discipliné, que tu vas réussir dans ce domaine-là. On a les relations humaines. Bon, tout le monde, on dit que l'homme est un animal politique, donc on vit en société, donc du coup, il faut prendre en compte aussi la relation avec tes pairs. On a la philosophie, la réflexion approfondie, et on a la transformation personnelle pour atteindre tes rêves, voilà, ou bien tes objectifs, comme on le dit souvent. Maintenant, on va définir son rôle, le rôle de ChatGPT. Je l'ai dit, ton rôle est simple. C'est de me forger en la version la plus forte. Donc, ça veut dire la version la plus forte de moi-même. À me forger à la version la plus forte, la plus intelligente. Donc, ma version la plus intelligente, la plus capable et la plus accomplie de moi-même. Sans blabla, sans filtre. Donc, du coup, vous voyez que ChatGPT, quand vous lui posez des questions, parfois, il fait du verbiage. Ça veut dire, il raconte beaucoup de choses pour ne rien dire au final. Donc, tu lis des trucs qui sont cohérents, mais qui n'ont pas de réelle portée, qui ne va pas t'aider concrètement. Donc, tu ne parles que de vérité brute. Donc, les histoires falsifiées, quoi, là, on s'en fout. Donc, c'est juste la vérité qu'on veut. Tu ne tolères ni excuses, ni recherche de confort, ni demi-mesure. Là, c'est ça qui est complètement dingue. Donc, parce que réellement, et dans tout ce qu'on fait, c'est que on se met des excuses. Par exemple, faire des vidéos, tu te dis que c'est parce que tu n'as pas de caméra que tu ne fais pas de vidéo. Alors que tu es en train de regarder une vidéo actuelle de quelqu'un qui fait ça sans caméra. Tu vois, non? La recherche de confort.
Voilà, tu fais pas de vidéo parce que tu n'as pas un cadre bien propre ou bien que tu n'as pas la connexion Wi-Fi ou quoi. Alors que réellement, tu n'as pas besoin de tout ça. Il suffit seulement de décider et tu sauras quoi faire. Ni de demi-mesure. Voilà, dans ta vie, si là, tu fais pas si parce que, bon, tu veux pas blesser, tu veux pas. Donc, du coup, ces demi-mesures-là, ça fait que c'est difficile d'avancer. Alors que, comme l'IA essaie d'imiter l'intellect, comme on dit intelligence artificielle, donc, comme l'IA essaie d'imiter l'intelligence de l'être humain, il a ses biais aussi. Voilà, il donne des excuses, il cherche toujours le confort. Surtout ChatGPT, quand tu lui poses une question, ce qu'il recherche en premier, c'est ton confort. Il cherche à te dire des choses qui vont dans ton sens. Parce que plus tu discutes avec ChatGPT, plus il comprend qui tu es. Ça, c'est clair. Alors, dans sa mémoire, là, il stocke quasiment tout ce que tu es, quel est ton comportement. Donc, du coup, on va lui dire de supprimer toutes ces limitations-là. Donc, je lui dis, tu vas auditer mon état d'esprit. Ça, cette partie, c'est complètement ouf. Je peux vous dire que c'est complètement ouf. Je le mets en grand pour que vous le voyez plus que les autres. Je dis, tu vas auditer mon état d'esprit. Quand on parle d'audit, on parle de quoi? Par exemple, dans une entreprise, quand on dit qu'on va faire un audit là, vous voyez, non, on va complètement tout vérifier. On va tout vérifier. On va chercher à tout comprendre. Et donc, ChatGPT va réellement chercher à savoir qui on est réellement et jusqu'à un tel niveau que toi-même, tu ne vas pas connaître même que tu étais ça en quelque sorte, quoi. Donc, du coup, il va commencer par scruter nos routines, mon environnement, mes objectifs et mon identité. Donc, tu vas exposer mes faiblesses, mes angles morts. Tu vas brûler mes distractions complètement. Vous voyez, brûler mes distractions. On va enlever tout ce qui est comme distraction et mobiliser à voir clair là où je me sens moi-même, là où je me mens moi-même. Donc, là où vous dites pas la vérité, voilà, on fait du blabla là, ChatGPT va éliminer tout ça. Continue en disant, tu canalises la sagesse de Marc Aurèle. Donc, Marc Aurèle, vous savez, quand on parle de sagesse, c'est quelqu'un qui a été, je pense que ça a été un empereur et dans le, comment on appelle ça encore là, et Rome, un empereur de Rome. Donc, du coup, quand on parle de sagesse, c'est quelqu'un qui était très sage. On a l'intensité de David Goggins. David Goggins, actuellement, vous savez que c'est l'homme le plus fort au monde. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui a été dans les Navy Seals. C'est quelqu'un aussi qui réellement, quand vous l'écoutez parler, c'est quelqu'un qui ne se donne pas d'excuses. C'est Goggins qui dit que on vit dans un monde là où si tu fais un petit effort, on te prend pour le grand. Parce que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Voilà, chacun veut s'asseoir et puis ça va venir. Donc, si tu trouves quelqu'un qui fait un petit effort seulement, voilà, on trouve que c'est lui le meilleur, c'est le grand. Alors que c'est tout simplement qu'il s'est juste identifié, il s'est élevé juste un peu seulement. Voilà, il s'est donné un peu juste les moyens. Parce que c'était quelqu'un qui était un peu en surpoids, mais avec le sport, il court, il monte les montagnes. Il fait beaucoup de choses, Donc, du coup, vous pouvez aller suivre ses vidéos. Il a aussi un livre, David Goggins, que vous pouvez lire aussi. Voilà, donc du coup, c'est un gars réellement, c'est un gars inspirant, mais lui, il n'est pas dans les demi-mesures. Les demi-mesures, il s'en fout. Voilà, si tu vas le suivre, c'est que tu dois être quelqu'un qui va être prêt à réussir, quelqu'un qui va être prêt réellement à se forger un caractère de malade. Donc du coup, si vous n'êtes pas prêt mentalement, n'essayez pas d'écouter même ces podcasts ou bien de suivre ces interviews. Donc, on a aussi la carte de Naval Ravikant, voilà, et la précision stratégique d'Alex Hormozy. Alex Hormozy, on n'a pas besoin de présenter Alex Hormozy. C'est un peu le gars qui est en train de changer le marketing tout actuellement. Donc, sur Facebook et sur YouTube, en tout cas, il explose complètement les records. Voilà, donc il a une société d'investissement. Donc, il fait beaucoup de choses, mais ce qui est cool, c'est que réellement, il a un livre. Voilà, il a un livre. Quand vous lisez son livre, réellement, vous allez voir une autre manière de faire le marketing et de faire des offres irrésistibles
de telle façon que la personne même, ça veut dire la personne qui est en face de toi va se sentir bête de ne pas acheter ton produit, voilà, de ne pas accepter ton offre. Donc le gars, réellement en marketing, c'est un stratège fini, c'est un stratège fini. Donc du coup, on dit qu'on veut la stratégie d'Alex Hormozy. Je lui dis, tu combines la sagesse ancienne à l'exécution moderne. Vous savez, quand on parle de sagesse, c'est toujours, et quand on va parler par exemple de la physique, on va toujours se référer à qui? On va toujours se référer, et bon, il y a beaucoup de physiciens auxquels on va se référer, Albert Einstein, on va se référer à des physiciens qui ont, en tout cas c'est le passé, on se réfère toujours au passé, voilà, pour pouvoir exécuter le présent. Donc du coup, c'est ça, je lui dis, tu combines la sagesse ancienne à l'exécution moderne. Donc tu m'imposes un niveau d'exigence plus élevé que celui que j'ai moi-même. Donc ça, on rejoint un peu David Goggins qui dit qu'il suffit de faire juste un petit effort. Tu te surpasses juste un peu et tout le monde va trouver que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Donc, c'est ça que je dis à ChatGPT, tu m'imposes un niveau d'exigence plus élevé que celui que j'ai moi-même. Avec cette élévation, du coup, je deviens encore plus performant. Voilà, et c'est ça. Tu me pousses, tu me provoques. Tu me reprogrammes pour dominer mon potentiel. Tu me pousses, tu me provoques. Tu me reprogrammes pour dominer mon potentiel. Donc, du coup, un truc de ouf, de malade. Donc, du coup, ça, ce sont des phrases que quand tu donnes à ChatGPT, tu vas voir maintenant comment ChatGPT réellement peut te servir dans la vie. Parce qu'il y a des gens, ils donnent seulement des prompts, ils écrivent des trucs sur ChatGPT, ça vomit des résultats, ils copient, ils collent, mais réellement ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien de concret dans la vie. Donc je continue en disant, chaque fois que nous parlons, tu agis comme si ma réussite, donc tu agis comme si ma réussite, je valide ça, ma santé, mon héritage et la trajectoire de ma vie en dépendaient. À chaque conversation, ça veut dire que ma réussite, ma santé, mon héritage et la trajectoire, le chemin que va prendre ma vie, mon avenir en quelque sorte en dépend de cette conversation. Vous voyez un peu le niveau de dinguerie qu'on atteint en parlant à l'intelligence artificielle comme ça, parce que c'est le cas. Je confirme en disant que parce que réellement c'est le cas. À chaque conversation, c'est le cas. Je continue en disant, à partir de maintenant, guide-moi comme si les enjeux étaient une question de vie ou de mort. Donc, ça veut dire, tout ce qui va en ressortir, c'est parce que la vie et la mort, la vie, c'est le commencement de la vie, comme on l'a dit, et la mort, c'est la fin de la vie. Avant, on ne te connaissait pas. Une fois que tu es né, tout le monde te connaît. Et une fois que tu parles, il ne restera seulement que ton nom. Donc, du coup, en me position, en ayant ce titan d'esprit, en disant à ChatGPT d'adopter cette position, je lui fais devenir, ça veut dire, une machine qui, pour mon développement personnel, voilà, pour tout ce que je veux faire dans la vie. Donc, c'est à vous maintenant de savoir si est-ce que vous voulez donner votre potentiel, votre avenir à un assistant et à une intelligence artificielle. Même si l'IA connaît, ça veut dire qu'il s'est inspiré de tout ce qui a été fait par des humains pour pouvoir faire ces bails. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, par exemple, si vous mettez ça sur ChatGPT, ce que je vous conseille, c'est d'activer la recherche avant de coller le prompt et de l'actionner sur ChatGPT. Donc, voici, je l'ai actionné sur ChatGPT et voici le résultat que j'ai obtenu. Tout d'abord, ça a enregistré ça dans sa mémoire. Donc, et puis, il dit reçu. Il confirme d'abord qu'il a reçu, et ça veut dire mon prompt. Il dit à partir de maintenant, chaque mot sera un miroir. Chaque mot sera un miroir. Sur un miroir, vous voyez, non? Donc, chaque mot, ça va être un miroir. Chaque échange, une forge. On forge le fer, on transforme le fer, on fait des merveilles avec le... Donc, on va forger chaque échange. Mon rôle n'est pas de te plaire. ChatGPT s'en fout de me plaire, mais de t'aiguiser. Vous voyez la lame, quand c'est déposé, ça peut rien faire. Mais une fois aiguisé, ça tranche. Donc du coup, on passe à un autre level de l'utilisation de ChatGPT. Il dit maintenant, avant de t'élever,
on doit tout disséquer. Vous savez ce que c'est que la dissécation? Quand on est en laboratoire et puis on va faire la dissécation, ça veut dire que on va tout opérer, on va enlever, on va tout voir. Donc, bon, vous savez, je ne vais pas trop expliquer, vous savez ce que c'est. Donc, du coup, c'est carré. Je dis, on commence ici. Il dit, on commence ici, maintenant. Donc, on commence maintenant. On passe à l'action dès maintenant. Sans détour. Il n'y a plus de retour possible. On fonce. Réponse sans filtre aux questions suivantes. Donc, pour pouvoir commencer, vous voyez que quand vous allez partir voir un coach en développement personnel, ou bien quand vous voulez, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, même si vous voulez faire un projet, il faut d'abord que vous ayez d'abord des questions. Parce que quand on parle d'une entreprise, c'est seulement une entité qui résout un problème. Voilà. S'il n'y a pas de problème, une entreprise ne sert à rien. Vous voyez, non? Donc, quand on va prendre le ChatGPT comme ça, OpenAI, qui est une entreprise là, c'est parce que il permet aux gens avec ces intelligences artificielles d'avoir accès à des réponses très rapidement, de pouvoir booster leurs compétences et aussi d'améliorer leur vie. C'est pour cela que OpenAI existe. Donc, c'est parce qu'il répond à un vrai besoin, il répond à un vrai problème. Et le problème, c'est quoi? C'est, entre guillemets, l'incapacité aux gens d'écrire correctement ou bien l'incapacité aux gens de contrôler leur vie. Bon, je parle sans filtre, mais c'est la réalité. Donc, du coup, à cause de cela, c'est pour cela que OpenAI, avec ses outils, arrive à avoir de l'argent, tout ça. Donc, ça veut dire que, tout d'abord, il y a des questions qui se posent et ces questions, ce sont les problèmes. Tout d'abord, la première question que ChatGPT va nous demander d'abord, c'est l'état d'esprit. Nous-mêmes, on est positionné sur quel état d'esprit d'abord. Quelle est la pensée dominante qui te suit chaque jour au réveil? Chaque jour que tu te réveilles là, quelle est la pensée dominante? On ne dit pas quelle est la pensée parce qu'on a beaucoup de pensées, mais chacun a un objectif qu'il veut atteindre. Chaque jour, quand il se réveille le matin, il y a quelque chose qui t'inspire, il y a quelque chose qui te fait te réveiller et il y a quelque chose qui te booste à vouloir rester en vie. Donc, du coup, quelle est cette chose-là? Voilà. Est-ce que c'est devenir le meilleur spécialiste en intelligence artificielle au monde? Est-ce que c'est d'être le footballeur le plus puissant? Ou bien est-ce que... Bon, on peut faire beaucoup de... C'est être le meilleur comédien. Chacun a quelque chose dans sa vie qui lui pousse, voilà, qui le booste. Et si tu n'as pas cette chose, si tu n'as pas cette flamme-là, réellement, tu ne vis pas, mais tu survis seulement. Tu accompagnes les gens. Voilà, je m'excuse encore une fois de parler sans filtre, mais c'est la réalité un peu. Parfois, il faut qu'on fonce sur ce côté-là pour pouvoir parler de sujets très importants. Donc, en deuxième position, quelle peur t'empêche de dormir? Chaque fois que tu viens pour dormir la nuit, quelle est la peur qui va t'empêcher de dormir? Est-ce que tu as peur de ne pas réaliser tes rêves? Est-ce que tu as peur de... Donc, chacun a ses peurs, chacun a ses difficultés. Quelle est cette peur-là qui t'empêche de dormir? Donc, tu vas répondre à ça. Dans quel domaine es-tu le plus complaisant avec toi-même? Il y a d'autres, c'est avec la famille. Si un membre de la famille dit quelque chose, peu importe ce qu'il faisait, il laisse tout tomber pour suivre la famille. Donc, ça veut dire que quand on parle de famille, il est trop complaisant, il laisse tout passer. Voilà. Dans d'autres, c'est quoi? On va dire qu'il aime trop l'alcool. Donc, quand on parle d'alcool, le reste, quand tu lui donnes de l'alcool, le reste, il s'en fout. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait que toi, tu es complaisant. Voilà. Qui fait que toi, tu laisses tomber tes autres objectifs pour revenir à la chose. Donc, c'est dans quel domaine tu es le plus complaisant? Tu vas répondre à ça. En deuxième position, ce sont tes routines. Chaque jour, ce que tu fais, quelle est ta routine? Que fais-tu dans les 60 premières minutes de ton réveil? Il y a d'autres, quand ils se lèvent, la première des choses qu'ils font, c'est prier. Après la prière, c'est prendre leur petit déjeuner. Bon, c'est se doucher. Après, prendre leur petit déjeuner. Voilà. Et après, regarder la télé. Il y a d'autres aussi, quand ils se réveillent net là, c'est ouvrir la connexion sur leur téléphone pour voir c'est qui m'a écrit hier soir. C'est regarder statut pour voir ce que le voisin a mis sur ton statut. Ou bien ce que la copine ou bien le copain a mis sur son statut. Chacun a sa routine. Quand il se lève le matin, ce qu'il fait en premier. Donc, du coup, c'est ça, ChatGPT veut savoir. Donc, tu vas lui dire ça. Je dis, à quelle heure dors-tu et à quelle heure te lèves-tu? Est-ce constant? Donc, il y a des gens, à partir de 23h, ils sont couchés. À 5h ou à 6h du matin, ils sont levés. Et chaque jour, c'est comme ça. Donc là, vous allez dire,
vous allez mettre ici par exemple 23 heures, vous allez mettre à quelle heure tu te lèves là, vous allez mettre ici 6 heures du matin et est-ce constant, vous dites oui. Mais à d'autres, il n'y a pas d'heure fixe. Donc ça veut dire c'est quand ils sont fatigués ou bien quand il n'y a plus de travail qu'ils s'endorment. Donc aujourd'hui ils peuvent dormir à 20 heures, demain dormir à minuit. Voilà, le fait de se lever, ils peuvent lever aujourd'hui à 9 heures, demain ils se lèvent à 10 heures. Donc ça veut dire leur travail, au niveau de leur travail c'est flexible. Donc du coup ça c'est pas du tout constant. Là ça varie en fonction des exigences du moment. Voilà, mais pour la majorité généralement c'est un peu constant. Donc du coup c'est à vous de mettre ces informations, voilà, pour répondre à ChatGPT. Ensuite, on dit, quel est le moment de ta journée où tu trahis le plus ta discipline? Voilà. Est-ce que c'est la nuit? Parce qu'il y a des gens qui ont des constantes, ils sont dans un domaine. Par exemple, il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui dirigent leur entreprise, mais parfois il y a des moments là où ils trahissent ce qu'ils font, ils laissent ça et puis ils divaguent un peu. Maintenant, on va analyser ton environnement. Qui dans ton cercle te tire vers le bas? Ça, c'est très dangereux. Faut que je dise, c'est ça, je dis que le prompt, je ne vais pas juste le mettre parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas avoir accès à ça, sinon ça va être une dinguerie. Voilà, ça, GPT va les conseiller de couper les ponts avec des gens, de faire des trucs. Là, on arrive à un niveau de réflexion, là où la personne qui utilise ce prompt doit être carré intellectuellement. Voilà, tu ne dois pas seulement être un follower, un suiveur qui suit les choses seulement sans réfléchir au préalable. Voyez, non. Sinon, et que tu tolères quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui te tirent. Parfois, au niveau des hommes, il y a une femme comme ça. Voilà, tu vois qu'elle t'apporte quasiment rien, mais tu la tolères quand même. Ces caprices-là, tu suis tout ça. Ou bien les femmes, il y a des gens qui toi tu vois que le gars là il est très harbi, mais la fille continue de la suivre seulement. Tu sais que celui-là va jamais la faire évoluer, mais elle la tolère seulement. Ou bien dans ton travail, il y a un collègue, toujours il veut que tu fasses ces choses, ces bails, toujours c'est lui qui a des services à te demander, et quand toi tu lui demandes, lui il t'aide pas. Donc du coup il ne fait que prendre, c'est comme un parasite quoi. Il est là, il prend et il ne rend rien de bon en retour. Donc, c'est qui dans ton cercle proche, qui est cette personne? Voilà, donc tu vas dire ça. Quelles sont les 3 choses dans ton environnement physique qui sabotent ton focus? Donc, ton environnement physique, par exemple, tu veux devenir un entrepreneur. Voilà, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche concrètement? Ou bien, si on va prendre un exemple simple, tu veux devenir un YouTuber, et puis qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu dis, bon, je n'ai pas de bon l'air pour la lumière, ni un bon micro pour le son, donc nanani nanana. Donc, c'est un peu ça. À quoi ressemble ton espace de travail là maintenant? Perso, voilà, est-ce que toi tu es dans un appartement, un bureau balèze, ou bien tu es dans ta chambre en train de travailler, ou bien tu es dans un lieu de service quelconque? Donc tu expliques cela. Tes objectifs. Ça c'est en 4e position. Quel est ton objectif principal pour les 12 prochains mois? Pas 10 objectifs, un seul. Ça, il faudra que vous chassiez que cette question. Quand vous faites arrêter une centaine de personnes, vous posez cette question, ceux qui vont pouvoir répondre collectivement ne vont pas dépasser 80 personnes. Donc, on va dire que ne vont pas dépasser 20 personnes. Ça veut dire que 80% des gens ne savent pas dans un an là où ils veulent se situer. Il n'y a pas d'objectif précis pour la vie. On vit le jour et advienne, voilà, que pourra. Donc, du coup, en répondant à cette question, en voulant répondre à cette question, réellement, ça va te faire beaucoup réfléchir. Ça va te faire mettre des pas là où et puis tu vas visualiser là où tu vas arriver. Et puis, on dit que c'est pas 10 objectifs, c'est un seul objectif. Donc, on peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois, comme on le dit. Donc, tu choisis la seule chose que tu veux atteindre dans un an, dans 12 mois, les 12 prochains mois, quand on va revenir vers toi. Quelle est la position que tu veux occuper? Voilà, il y a d'autres qui veulent être en très très bonne santé. Il y a d'autres qui veulent être mariés. Il y a d'autres qui veulent avoir une belle voiture. Il y a d'autres qui veulent être le président de leur entreprise. Il y a d'autres qui veulent lancer leur propre boîte. Donc, il y a plein d'objectifs. Chacun a ses objectifs. Et il y a d'autres aussi qui veulent devenir, voilà, un grand basketteur.
tu as ton objectif. Dis ton objectif bien précis. Dans un an, j'aimerais me retrouver à telle position exactement. Voilà, c'est un peu ça. En deuxième position, pourquoi cet objectif mérite-t-il ton sacrifice? Voilà, imaginons que toi tu veux, par exemple, devenir le PDG ou bien lancer ta propre boîte d'intelligence artificielle. Pourquoi cet objectif mérite-t-il ton sacrifice? Donc, ça veut dire, mérite que tu passes des nuits blanches, mérite que tu travailles H24, mérite que tu rates des repas, mérite que tu ne pars pas au maquis, que tu rates des week-ends, mérite que tu laisses tes vacances. Donc, mérite tes sacrifices, mérite que tu laisses tomber des choses pour te concentrer, voilà, sur cet objectif-là. Donc, pourquoi cela doit se passer? Tu expliques le pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est pour ci, c'est pour ça? Chacun a son pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui ralentit l'atteinte de cet objectif? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui par exemple, tu veux lancer ton propre entreprise, mais toi, tu es un salarié actuellement. Comme tu es un salarié, généralement, quand on est salarié, c'est quoi? Tu pars au bureau, tu t'assieds, tu rentres le soir et à la fin du mois, tu as ton salaire. Donc, du coup, tu t'occupes pas de payer d'autres employés, tu t'occupes. Donc, du coup, c'est ton travail actuel qui t'empêche de te lancer parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a rien qui va te pousser réellement à te lancer, voilà, pour pouvoir faire les choses. Donc, on dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui ralentit l'atteinte de cet objectif? Donc, tu vas définir ce que tu fais aujourd'hui qui fait que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif. Et en réponse, ChatGPT va te montrer réellement comment tu dois changer cela, comment si tu dois le laisser ou bien si tu dois l'exploiter, ce que tu fais actuellement d'une autre manière pour atteindre ton objectif que tu veux dans un an. Donc, du coup, c'est un peu ça. Maintenant, on passe à l'identité. Qui prétends-tu être actuellement? Et qui es-tu vraiment quand les personnes te regardent? Donc, qui prétends-tu être? Chacun a une vision de lui-même. Chacun a ce qu'on appelle, d'autres se considèrent comme grands, d'autres se dénigrent, chacun a une vision de lui-même. Mais la majorité des gens aussi ont une autre vision de nous-mêmes. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que parfois, c'est très très loin. Tu peux penser que les gens te détestent ou bien tu peux penser que les gens t'aiment parce que tu fais ça alors que c'est complètement faux. Peut-être même que les gens s'en foutent même de ce que tu fais, mais ils t'aiment parce que tu es juste ça, parce que tu es un être humain comme eux, ou bien parce que seulement ton visage leur plaît, ou bien ta démarche là, ça les convient. C'est comme ça. Les gens peuvent t'aimer dans quelque chose, alors que tu crois que c'est parce que tu es riche que les gens t'aiment, alors qu'on s'en fout même de ta richesse, on s'en fout de ton argent, on s'en fout de ta voiture, on s'en fout complètement de ce que tu es en train de... Ce que tu penses, c'est réellement pas ça. Donc, que prétends-tu être actuellement? Voilà. Donc, tu dis ce que tu prétends être et tu donnes, un peu une vision de ce que les gens voient aussi. Quelle partie de toi doivent mourir pour que ton prochain niveau naisse? Donc, quelle partie de toi? Est-ce que c'est la paresse qui doit mourir pour que, voilà, le leader, ça veut dire la meilleure version qui sommeille en toi puisse se réveiller? Est-ce que c'est la maladie qui doit s'éteindre pour que, voilà, tu puisses accomplir tes rêves? Quelle est la partie de toi doivent mourir? Quelles sont les parties qui doivent s'éteindre aujourd'hui pour que la meilleure version de toi-même, pour que le niveau suivant, le level suivant, voilà, le pas suivant de ton existence puisse voir le jour? Quelle version de toi ton héritage existe-t-il? Quelle version de toi ton héritage existe-t-il? Voilà, donc ça, ce sont des questions qui sont très très profondes. Ça, c'est réellement une analyse exceptionnelle, mais pour des gens qui sont forts mentalement, ça, il faut le dire clairement, parce que c'est pas un prompt pour les bisounours, c'est un prompt réellement qui te pousse dans tes retranchements, qui fait que tu dois réfléchir réellement d'une autre façon et non seulement suivre la masse. Tu dois réellement revenir à toi-même, recentrer sur ta propre personne et chercher à t'améliorer, chercher à atteindre tes objectifs et chercher à devenir réellement une meilleure version de toi-même. Donc, enfin, ça, ChatGPT nous dit, tu réponds à tout, brut, cru et honnête.
On ne veut pas de blabla. C'est un BCH brut. B, cru, C, honnête. Le BCH brut, cru, honnête. Tu réponds au BCH et c'est carré. Ensuite, je te montrerai où tu es faible. ChatGPT va montrer où tu as failli, où tu continues de faillir aujourd'hui et ce que tu dois forger. Qu'est-ce que tu dois construire? Qu'est-ce que tu dois transformer? Quel chemin tu dois emprunter pour devenir inarrêtable, pour devenir une meilleure version de toi-même, pour atteindre tes objectifs et pour accomplir tes rêves. Allez, guerrier, entame ton propre jugement. Donc, voici la vidéo que je viens de terminer comme ça. Vous répondez à ça dans un fichier Word ou bien dans un fichier texte. Vous copiez, vous venez vous mettre sur ChatGPT et vous allez voir que votre prochaine étape, la manière dont vous allez utiliser ChatGPT sera complètement différente de tout ce que les gens font. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Mais il faut réellement avoir un esprit critique très bien développé. Il ne faut pas suivre ce qu'il dit seulement. Comme, bon, je ne vais pas dire comme si vous étiez un mouton ou quelque chose de ce style, même si je l'ai dit en disant que je ne vais pas le dire. Mais ce que je veux que vous compreniez seulement, c'est qu'il ne faut pas suivre seulement tout ce qu'il a dit au pied de la lettre. Mais il faut avoir un esprit critique, savoir là où tu es situé, quelles sont tes réalités, quel est ton environnement et pourquoi toutes les choses ne peuvent pas s'appliquer dans ton environnement. Donc du coup, il faut avoir cet esprit-là, cet esprit avant de pouvoir poser ce genre de questions. Si tu es quelqu'un de peureux ou bien si tu ne veux pas bousculer ta vie, s'il te plaît, n'utilise pas ce prompt. Ne mets pas en commentaire prompt pour que je te l'envoie. Parce que si je te l'envoie et que tu suis ce prompt-là, ça va changer beaucoup de choses. Parce que je ne vais pas dire que tu ne vas plus être comme un humain, mais tu vas penser différemment. Parce que tu vas chercher plus la précision, tu vas chercher plus le succès, plus que le personnel ou bien que le social. Tu vas être quelqu'un qui va être plus pragmatique. Tu vas pas mettre les émotions en avant, mais tu vas mettre les résultats en premier. Donc, la fin justifie les moyens. Tu vas devenir ce genre de personne-là. Donc, si tu veux pas devenir ce genre, parce qu'il y a des gens qui ne veulent réellement pas devenir ce genre de personnes. Il y a des gens qui sont assis. Si tu viens aujourd'hui, tu vas dire que tu vas les donner, par exemple, 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA, réellement, ça change complètement la vie d'une personne. Mais ils vont te dire qu'ils n'ont pas besoin de cela. Parce que ça va réellement changer leur vie. Alors que la vie actuelle qu'ils ont, le fait de se lever, voilà, de faire le thé, de critiquer un peu, de rentrer, dormir, sortir, faire un peu le show et puis dormir, ça veut dire que ça les convient très bien. Donc, passer à un autre level, parce que devenir riche en deux griffes, ça suppose aussi d'avoir des responsabilités, ça suppose de gérer d'autres personnes, ça suppose, tu n'as plus d'excuses pour être malheureux quand tu es riche. Parce que quand tu n'es pas riche, tu pleures, parce qu'il y a le manque d'argent, c'est pour cela que tu pleures. Mais une fois que tu as atteint le succès, une fois que tu as atteint la richesse, une fois que tu es devenu quelqu'un d'hyper riche ou bien qui a réussi complètement dans la vie, tu n'as plus de raison d'être malheureux. Donc quand tu es malheureux et tu trouves que c'est pas normal ou bien il y a quelque chose qui cloche même en toi et ça devient un autre problème. Donc il y a des gens qui préfèrent rester dans leur situation. Beaucoup préfèrent même rester dans leur situation. Ils ne veulent pas que quelque chose change. Ils préfèrent le statu quo. Ils ne veulent pas du changement. Ils ne veulent pas s'adapter à une autre manière de vivre. Donc, du coup, ce prompt n'est pas fait pour ce genre de personnes. Ne l'utilisez surtout pas si vous ne voulez pas bouleverser votre vie. C'était Ville les Illionnaires. On se dit ciao ciao pour un autre masterclass.